Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est au 14e jour, au niveau de la guidance et des ressentis généraux, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est une ouverture au niveau des croyances limitantes. Donc par exemple, une ouverture par rapport à ce qu'on croit, qu'on fait bien depuis très longtemps, parce que c'est vraiment ancré profondément dans la société. Eh bien, on se pose des questions, enfin, par rapport à la liberté d'être, par rapport à notre essentiel, par rapport à l'amour inconditionnel. Un grand exemple qui vient, c'est le couple. Le couple, est-ce que c'est deux personnes qui s'aiment? Est-ce que ça doit être absolument deux personnes qui s'aiment? Est-ce que ces deux personnes qui s'aiment doivent s'obliger de s'aimer que tous les deux, mutuellement? Est-ce que ces deux personnes qui s'aiment peuvent se laisser aller à vivre des choses avec le courant de la vie? Est-ce que ce qu'on vit dans le processus, dans le concept du couple idéal, ne serait-il, ou ne serait-il qu'une objection, qu'une idéalisation d'une théologie, euh, une idéologie, une conceptualisation de la religion? Est-ce que ça serait un ordre qui nous aurait été projeté par le collectif, les croyances collectives et nos ancêtres? Voilà. Voilà, par rapport à ça, alors là, je parle du couple, mais il y a vraiment plein d'autres domaines où on pense que c'est bien et c'est bon, et en fait, est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que nous nous sentons libres dans nos rôles? Est-ce que nous avons justement un rôle à jouer parce qu'on nous a dit de faire ça? Et en fait, c'est même pas dit, c'est que c'est inscrit dans nos cellules. Et là, en fait, cette conscience collective, elle est en train de s'éveiller. En plus, on est à la veille de la pleine lune, c'est demain la pleine lune. Donc voilà, pleine lune quand même assez chargée en émotions. Donc j'ai envie de dire que c'est normal en fait ce qui se passe et ce qui se pose comme question, et ça remue et ça remue. Mais là c'est plutôt cool en fait comme truc qui remonte. Je trouve que c'est des compréhensions qui viennent comme ça là. Voilà. Donc moi j'ai parlé du couple, mais il peut y avoir plein d'autres choses comme des injonctions voilà, qu'on a reçues en fait du dehors, de l'extérieur, et qui nous ressemblent pas trop et qui nous font éveiller des dangers, des émotions qui sont contraires en nous, de la colère, une, une impression d'être emprisonné dans des rôles, comme si on était tiré par des ficelles. Donc voilà un petit peu la guidance du jour. À suivre, à suivre. Alors aujourd'hui, c'est le 14e jour, c'est partager la couverture. Les traditions des tribus matrilinéaires qui entourent le mariage peuvent être très éclairantes. Alors je vous dis, en fait, je lis l'enseignement en même temps que vous, je le découvre en même temps que vous. Peuvent être très éclairantes pour la plupart des personnes qui ne sont pas d'origine indienne. Depuis longtemps et aujourd'hui encore, chez les Iroquois, la propriété appartient seulement aux femmes. Autrefois, si des hommes iroquois voulaient partir faire la guerre, ils devaient en demander la permission au maire de clan. Ce qui avait du sens parce que la charge due à la perte d'hommes dans la bataille retomberait forcément sur les femmes qui devraient élever seules leur famille. Tous les biens matériels provenant du mariage appartenaient à la femme, et si elle sentait que son couple n'allait pas, c'était à elle de couper la couverture de mariage en deux et de placer les vêtements de son mari, sa moitié de couverture et ses affaires de chasse à l'extérieur de leur habitation. Celui-ci devait alors retourner dans le clan de sa mère, avec la honte de vivre sous leur toit, portant à la connaissance de tous qu'il n'avait pas été un bon mari, un bon soutien ou un bon père. La décision de partager la couverture et de mettre ainsi fin au mariage ne pouvait pas être prise à la légère.
La responsabilité de la justesse de cette décision revenait à la femme. L'homme aussi était libre de partir si la femme ne remplissait pas ses devoirs, mais il devait s'en aller sans rien emporter d'autre que ses biens personnels. Imaginez les effets qu'aurait une telle coutume dans notre monde moderne. Est-ce que cette pratique ne permettrait pas que les deux conjoints fassent des efforts pour s'entendre? Un accord de cette sorte ne contribuerait-il pas à ce que le couple considère son union et sa dévotion à l'autre comme sacrée? La vérité de l'amour qui les lie l'un à l'autre venant contrebalancer les conséquences d'un comportement inapproprié? Voilà pour l'enseignement des 13 mères originelles avec la troisième mère de clan. Ça dépote quand même, hein? Je ne sais pas comment vous sentez les choses, mais ouh! Alors je vous assure, hein, vraiment, je n'ai pas lu en fait l'enseignement du jour. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'était le couple, l'engagement, voilà. Et donc c'est ce que je vous avais dit juste avant. J'ai eu cette compréhension genre sur le couple il y a une demi-heure. C'est aussi simple que cela. Compréhension directe. Mise en conscience, compréhension. Tac. Allez, je vous tire l'oracle de la lune. Alors ce matin, avant de tirer l'oracle de la lune, j'ai eu cette carte. Découvrir. Bon, des fois, je la mets sur Facebook, mais là, je vous la partage parce que c'était que de la magie, hein, que de l'instantané et du spontané. Découvrir, je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des nouvelles idées, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà, ça va encore avec ce que je viens de dire. Allez, l'oracle de la lune, s'il te plaît, la carte du jour, c'est le chemin. Et juste pour info, la carte d'hier, j'avais pas fait le rapprochement, c'était avec la lune de verre et en fait, c'est demain la lune de verre. Donc je vous laisserai regarder la carte d'hier. C'est un complément à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est celle-ci. Alors je sais pas si vous voyez bien. Maintenant, là, celle-là. Voilà. Le chemin, premier croissant 6. Et je vous le lis tout de suite. Le chemin, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure. Suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Alors, le mantra, c'est « Je suis ouverte, je suis ouvert et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi ». Lorsque nous acceptons d'être là où nous sommes, reconnaissons ce qui doit être changé pour notre évolution et commençons à nous aimer nous-mêmes plus complètement, notre vie prend une nouvelle direction. Nous décidons souvent que nous voulons vivre de façon plus authentique et nos désirs s'alignent avec les besoins et les valeurs de notre vrai moi. Imaginez que vous soyez perdu dans une forêt sombre et que vous pouviez à peine voir. Aucun chemin et tous les sentiers se ressemblent. Vous vous sentez emprisonné par les ombres et n'êtes pas sûr qu'il serait prudent de bouger. Vous êtes paralysé par la peur et l'incertitude. Puis soudain, le soleil perce les nuages et le couvert des arbres. Devant vous, la voie est désormais éclairée d'une douce lumière dorée. C'est très clair. Il s'agit là de la direction que vous devriez prendre. Non seulement le chemin est visible, mais en plus il vous invite à avancer. Aussi, vous ne restez plus sur place et le cœur enhardi, vous reprenez joyeusement votre route. Lorsque le chemin est clair, suivez-le gaiement. Alors la pierre, c'est la pyrite qui peut vous accompagner, la pyrite. J'en ai pas à vous montrer, mais c'est très joli la pyrite. Je crois que c'est du... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que la pyrite, c'est un côté brillant, jaune brillant, métal un peu, hein, ça fait métallique. Je peux me tromper, je ne sais plus, mais voilà. Ça me vient comme ça. Ben, c'est un peu comme la couronne, là, ça fait un peu couleur or. Voilà, je crois. Bonne journée à vous et je vous dis à demain. En tout cas, moi, je suis très contente de faire cet enseignement. Je remercie encore les gardiennes de m'avoir poussé à suivre cet enseignement jour par jour parce que ça me fait avancer,
Je vous invite à le faire tous les jours et à suivre les vidéos tous les jours. Je sais, normalement, je le fais le matin, mais des fois, c'est dans la journée. Mais en fin de journée, c'est sûr, vous aurez votre enseignement de la journée. Je ne loupe jamais un jour. Donc, suivez-le, ça vaut vraiment le coup de le faire. Voilà, parce que ça nous apprend énormément et c'est un travail de fond. On m'a demandé si c'était un soin, qu'est-ce que ça apportait en finalité, quel était l'objectif. C'est pas à moi de vous dire quel est l'objectif en fait. C'est vous, qu'est-ce qui vous appelle? Si vous vous sentez appelé, allez-y. Mais surtout, surtout, accrochez-vous. Parce que de faire qu'une seule écoute ou un seul cercle de femmes avec les 13 mères originelles, ça ne suffit pas de rentrer en connexion. C'est comme une relation en fait hein, qu'on entretient. Et les gardiennes, c'est ça, c'est la relation et l'engagement. Je vous souhaite une très belle journée. Mon téléphone sonne. Je vous embrasse. Bye bye.